Bonjour, ici Denis Charland. Maintenant, on va faire la vidéo 9 de la production en série, pièce 1 ASP. Donc là, ce qu'on va faire, toujours avec la fraise de 3/8 de pouce, on va venir faire la finition des parois. Donc, les deux parois dans la rainure qui est ici, la paroi qui est là, ici. On va faire le contour de l'îlot et la paroi de l'épaulement qui est là. Donc, on va faire des contours de base, très très simple. Donc, on choisit ça. Méthode de sélection, on va y aller avec, pour commencer, single, les petites tranches de single. Donc, on commence ici, on choisit l'arête au fond qui est là. On choisit l'autre arête qui est au fond ici. On va aller cliquer sur l'arête dans le coin ici. Après ça, je vais prendre cette arête-là ici. Je vais accepter ces trois méthodes-là. Maintenant, je vais changer pour la méthode de chaîne. Je vais cliquer ici et on a choisi le contour de l'îlot. Donc, on accepte tout ça. On est on appuie sur Tool. On a l'outil 3/8, 400 pieds minutes. Avance pardon 2 millièmes. Ici, on va, en majuscule, on va écrire finition des parois. Après ça, on va s'en aller directement dans Lead In, Lead Out. Dans Lead In, Lead Out, on va activer Enter Exit at Midpoint in Close Contour. Ça, c'est concernant le contour de l'îlot. Ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer dans le centre de ce côté-là, ici. On va activer le Entry. On va choisir ici, là, vous avez perpendiculaire tangente, donc on va faire une entrée tangentielle. Avant de faire l'arc de l'entrée tangentielle, on fait un petit bout droit. Donc, je l'ai mis à 25%, pas plus, là. OK, là, ce que je choisis ici, je le choisis aussi pour la sortie. Donc, je vais activer ma sortie. On appuie sur les flèches là. L'arc, je fais un arc qui a un rayon de 3/8, OK, qui est égal au diamètre de ma fraise. On rentre, donc ça c'est beau. Et puis ici, là, encore, ça c'est concernant, si vous voulez, c'est surtout pour l'entrée tangentielle sur la paroi de mon îlot ici. Je vais faire un genre d'overlapping entre le début et la fin. Un petit overlapping là, de, disons, si je mets 25, ça donne combien? 93 millièmes? Ouais, 93 millièmes, ça va être bon. En extend. Puis la même chose pour la sortie. Donc, 93 millièmes. Donc ça, mon lead-in, lead-out qui est là, il est bon. Après ça, mon linking parameters, toujours le 2 pouces au début et à la fin en clairance. Tout ça, ça a l'air correct. Le cool-in, on met ça à on, c'est déjà à on. Bon, là ici, on voit là, si on regarde ce que ça donne, on va mettre ça en vue de top. On va activer notre backplot ici. Puis on va faire descendre. Bon. Bon, ma fraise, whoop, il y a une chose qu'on a oublié de faire. On arrête ça tout de suite. On arrête ça. On revient dans paramètres. Et puis, au début, ici, le 15 millième, étant donné qu'on fait de la finition, il faut mettre ça à 0. On ne veut plus laisser de surépaisseur sur les murs.
Et là, très important cette fois-ci, le wear, il faut l'activer. Dans l'ébauche, c'est pas nécessaire, mais là, en finition, on active le wear parce que à partir de notre machine, le offset pour cet outil-là, c'est là qu'on va aller chercher notre précision là, pour les dimensions de notre pièce. Donc, très important de mettre ça à wear. Donc ça, on accepte tout ça, on régénère, on fait notre backplot, on l'active. Donc, vous voyez que la fraise longe la paroi. On a la sortie, là ici, l'entrée et la sortie tangentielle dans des parois comme ça, qui sont sélectionnées avec un single edge. Ça ne donne absolument rien. Mais étant donné que j'ai tout choisi en même temps, là, mes parois en single edge, puis moi, le contour de mon îlot, je vais faire tout ça en même temps, ben là, j'ai pas eu le choix que de choisir ça, que de choisir mes entrées tangentielles. L'entrée tangentielle, en réalité, elle est surtout pour mon îlot ici, parce que je veux pas avoir de coche. Si je rentre dans le mur ici, 90 degrés, je vais avoir une légère coche. Donc ici, là, on voit l'overlapping qui se fait au début et à la fin. Ça, c'est intéressant de le mettre aussi. Donc, on accepte tout ça. On met ça en ISO. Bon, on peut enlever les toolpaths. On choisit toutes les opérations. On s'en va en simulation. Et puis, on regarde ce que ça va donner. On va mettre ça un petit peu plus slow. On va activer ça un peu plus vite là, pour le Dynamic 1000. C'est déjà terminé. On a vu ici là, que les parois sont terminées, sont à la mesure finale. Là, il reste juste à faire l'intérieur de notre pocket ici. Tantôt, j'avais dit qu'on faisait l'ébauche de la pocket, mais en réalité, la pocket, elle est finie, mais c'est seulement que les rayons qui sont pas terminés. Donc, c'est ce qu'on va faire là comme prochaine dans la vidéo. Alors, merci beaucoup et on se revoit à la vidéo numéro 10.